La vie nous apprend des leçons qu'aucun prof pourrait nous apprendre à l'école. Dans cette vidéo, je partage avec toi 7 leçons de vie que j'aurais aimé connaître tôt. Et que toi, peut-être également, tu aurais connaître plus tôt. La première leçon de vie que moi, j'aurais connaître plus tôt, c'est quoi? Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Si je savais cela, il y a peut-être des erreurs. J'ai commis des erreurs dans le passé, de graves erreurs, des erreurs comme tout le monde, des erreurs que j'aurais dû éviter ou peut-être éviter si on me l'avait dit que credo, les bonnes choses prennent du temps. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Pourquoi les gens divorcent aussi rapidement que possible? Parce que les gens ne prennent pas le temps de se connaître assez avant de se mettre en couple. Lorsque nous sortons, lorsque notre ami se met en couple, lorsque notre ami se marie, on veut tous imiter et faire pareil. Ce qui fait que on va, alors qu'on se rend compte qu'on n'est pas compatible et ça crée le divorce. Combien de jeunes ne veulent pas entreprendre tout juste parce que entreprendre, c'est difficile. Entreprendre, ça prend du temps avant que les fruits ne naissent. Alors que les jeunes sont pressés. On veut tout de suite des choses qui apportent fruit. On ne veut pas passer par le processus, on veut juste les événements. Écoutez, les bonnes choses prennent du temps. Si vous voulez faire une chose, rassurez-vous chaque jour de poser de petits pas, de poser de briques, une petite brique, des briques qui vous rapprochent de vos objectifs, une petite action qui vous approche de vos objectifs et faites-le avec la discipline, avec la patience, vous arriverez à bout. Donc, les bonnes choses prennent toujours du temps. La deuxième grande leçon de vie que j'aimerais connaître plutôt, c'est quoi? Ne forcez pas les relations. Que ce soit une relation amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, ne forcez jamais. Ne trahissez jamais vos valeurs et principes pour juste contenter une personne, pour vous mettre en relation avec une personne. Ne forcez pas une relation. Les relations amoureuses, amicales sont des choses qui viennent de façon naturelle, sans qu'on le force. Ce sont des choses qui viennent comme cela à vous, sans que vous les forcez. Je crois que ce sont ces relations qui perdurent dans le temps. Des relations qui viennent de façon naturelle, qu'on ne force pas. Ne forcez jamais une relation. Lorsque vous vouliez peut-être cette fille et que vous la courtisez, 1, 2, 3 refusent, arrêtez-la. Ne continuez toujours pas, ne forcez pas. Lorsque vous voulez être ami avec telle personne, ne cherchez pas à plaire, ne cherchez pas à faire semblant, ne cherchez pas à être une autre personne pour pouvoir plaire à cette personne. Rappelez-vous juste qu'on ne force pas les relations. Soyez juste vous-même. Si une personne décide d'être amie avec vous, c'est parce que elle a trouvé que vous avez sans doute des qualités. La troisième grande leçon que j'aimerais apprendre tôt, c'est quoi? La vie est pleine d'adieux. La vie est pleine d'adieux. La vie est parfois brusque et brutale. Vous savez, à un moment donné, vous travaillez et vous n'avez pas le temps pour vos parents, vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous n'avez pas le temps, bref, pour votre famille. Et vous dites, oui, j'aurai le temps. Non, la semaine prochaine, je le ferai. La semaine prochaine vient, tu ne le fais pas. Tu ne prends pas le temps d'aller rendre visite tes parents, d'aller rendre visite ta famille, de prendre du beau temps avec eux. Parce que tu te dis à chaque moment que, oui, le temps, j'ai le temps, je le ferai. Mais ce que nous oublions tantôt, c'est que le pouvoir de la vie et de la mort, nous ne l'avons pas. Et les choses arrivent de façon brusque, brutale. Et ça fait mal. La vie est pleine d'adieux. Chaque jour, nous vivons. N'oublions pas que nous vivons également avec la mort à nos côtés. C'est pour rien les sages disent que memento mori. Rappelle-toi, souviens-toi qu'un jour tu partiras de ce monde. Donc si tu as juste un bout de temps, pas un bout de temps, consacre toujours des petits moments à ta famille, à prendre soin de juste ça, une petite balade, un week-end entre eux, à juste voir tes enfants sourire, ta famille, ta femme, ton père, ta mère, prends soin d'eux. Parce qu'on ne sait pas quand ils partiront. Et nous ne souhaitons pas. Nous tous, nous souhaitons que nos parents durent assez longtemps pour pouvoir bénéficier de nos fruits. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les ignorer pour l'instant. Il faut toujours prendre soin d'eux parce qu'on ne sait pas. Et c'est lorsque on les perd, c'est en ce moment que nous regrettons en disant que nous n'avons pas pu prendre soin d'eux. Nous n'avons pas pu faire de notre mieux pour les contenter. La vie est pleine d'adieux soudaines. À un moment donné, des choses arriveront de façon brutale, dans votre vie. Et ne prenez pas forcément de mauvais côté. Il faut toujours transformer ça peut-être en tremplin pour pouvoir encore vous surpasser. La quatrième leçon de vie que j'aurais aimé connaître tôt, c'est que le temps est plus précieux que l'argent.
On dira que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Mais les gens disent que cette affirmation est fausse. Moi, je dis pas forcément fausse. L'auteur qui disait time is money le disait sans doute dans un contexte donné. Ici, le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Vous savez, l'argent, je peux payer tout de suite 2000 euros. C'est possible. Et d'ici à là, je peux multiplier même ce que j'ai perdu. Je peux encore avoir plus. Mais le temps, c'est quoi? On a souvent tendance à se dire que on ne vieillira pas en fait. Tantôt, tu as envie de faire une chose aujourd'hui, mais tu te dis, non, je le ferai demain, je suis encore jeune, j'ai le temps. 5 années, ça passe de façon rapide. C'est 5 jours en vrai de vrai. Ça passe, les années passent de façon, c'est-à-dire, sans même que vous vous en rendez compte. Donc, chaque jour, lorsque vous vous réveillez, si vous avez des ambitions, des objectifs que vous n'entendez, n'attendez pas. Ne vous dites pas que non, j'ai assez de temps. Et votre temps, ne la gâchez pas. Lorsque vous vous réveillez, si votre journée, c'est de faire ceci, faites la chose tranquillement. Le temps, lorsque le temps passe, on ne peut plus encore, c'est-à-dire, récupérer le temps. 1er janvier 2024, c'est passé, c'est passé. Et nous rappelons, on ne va jamais entendre de la vie. Le 1er janvier 2024, une deuxième fois. Ce qui est passé, est passé. Donc le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Le temps, prenez-en soin. Sachez comment vous dépensez votre temps. Sachez comment est-ce que vous attribuez, c'est-à-dire, sachez vraiment utiliser, maximiser votre temps à votre profit, à vos profits pour mieux atteindre vos objectifs. C'est très important. La 5e leçon que j'aimerais apprendre tôt, c'est que si une personne trahit ta confiance une fois, elle le refera sans doute une deuxième fois. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je suis une personne trop peut-être sceptique en ce qui s'agit de relations. J'ai pas forcément confiance. Je ne donne pas facilement confiance et ma confiance aux gens. Oui, parce que moi, lorsque tu me trahis une fois, j'aurai du mal à te faire confiance une deuxième fois. Je suis ainsi. Si je t'ai fait confiance et tu me trahis une seule fois, j'aurai du mal à te faire confiance une seconde fois. Et c'est pas vraiment de ma faute, je dirais, mais c'est ainsi en fait. Lorsqu'une personne te trahit une seule fois, tu te méfies de cette personne. Même lorsque tu as envie de faire confiance à cette personne pour une deuxième fois, tu te dis, elle m'a déjà trahi une fois, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne pourra pas et ne pourra pas faire et me trahir une seconde fois. Et c'est possible. C'est pour ça la confiance, sachez à qui vous accordez votre confiance. La confiance, ça se mérite. Ça ne se clame pas, ça ne se commande pas, ça se mérite. Et ne donnez jamais à excès votre confiance à une personne. Même si vous l'aimez comment, il faut toujours garder une part en vous, une part de vous que des personnes ignorent. Une partie de vous qui pourrait, peut-être, on ne le sait jamais, vous sauver dans un futur proche. La 6e leçon que j'aimerais connaître, apprendre plutôt, c'est quoi? Quand tu es une bonne personne, tu ne perds pas les gens, c'est les gens qui te perdent. J'espère que vous comprenez. En vrai de vrai, j'ai remarqué que les bonnes personnes, pourquoi d'abord les bonnes personnes ont souvent moins d'amis? Parce qu'il y a cette citation qui dit que plus tu es faux, plus ton cercle d'amis sera grand, plus tu es vrai, plus ton cercle d'amis sera petit, restreint. Et c'est vrai. C'est tellement vrai que les bonnes personnes ont tendance souvent à être seules. Pourquoi? Parce que lorsque les gens, je sais pas, les gens ont du mal à rester avec des personnes, de bonnes personnes, je dirais, avec des personnes sérieuses, des personnes qui leur feront avancer. Les gens ont du mal à rester avec une personne. Imaginez une personne qui est habituée à une vie de boîte de nuit, à une vie de, je ne sais pas de quoi, et qui, tout d'un coup, tombe sur un ami qui peut-être est habitué à lire, qui ne sort jamais de sa chambre, qui est tout le temps dans les recherches, qui aime lire, qui se cultive. Cette personne aura du mal à rester avec cette personne. Parce que cette personne se dira que non, moi je ne vais pas rester avec une personne qui tout le temps est dans la lecture. Donc j'ai cherché quelqu'un avec qui je pourrais faire mes bêtises. Et c'est comme cela, ces personnes souvent perdent les bonnes personnes. Des personnes qui peuvent l'être transformées, on les laisse partir et ces bonnes personnes que je parle, finissent par rester souvent seules. Avec 2, 3 amis, peut-être qui les comprend. Et voilà. La 7e leçon que j'aurais aimé apprendre tôt, c'est que la vie est courte. Fais en sorte qu'elle soit mémorable. Et chers amis, je finis cette vidéo avec cela, c'est que la vie est courte. Ne vous dites pas toujours que non, à quoi bon me battre si
d'ici à là, je vais peut-être mourir. À quoi bon me battre si d'ici à là, non, il ne faut jamais vous dire ça. Dites-vous toujours que vous avez quelque chose, c'est-à-dire vous avez une part à y contribuer dans ce monde. Vous avez quelque chose à apporter. Même si c'est une brique à venir de poser là, c'est déjà une action. Et lorsque vous travaillez, faites en sorte que votre vie, c'est-à-dire en même temps que vous apprenez, profitez en même temps de la vie. La vie est courte. Ce n'est pas la peine de nous chamailler. Ce n'est pas la peine d'aller en guerre contre nous. Ce n'est pas la peine d'être jaloux, de nous critiquer, de nous critiquer, pardon, de nous haïr. La vie est courte. Faites en sorte qu'elle soit mémorable. Et on se dit à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Dites en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao.